Bébé, est-ce que t'as vu le Uno? Ok, Veggie, on va la faire, mais si tu perds, tu fais pas de comédie. Uno! T'as perdu, Vegeta! Tu sais pas jouer, Vegeta! T'es mauvais! Veggie! Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui nous allons unboxer la Prize Zokei Ekiden de Goku. Je l'ai commandé avec la petite Gohan qui va avec, hein. Je voulais absolument le petit duo là qui est ensemble, hein. De toute façon on peut pas les avoir l'un sans l'autre à mon sens. Ça représente tellement bien ce fin Dragon Ball, début Dragon Ball Z, enfin ce côté dessin animé un peu plus enfantin, voilà, moi j'aime bien, avec le petit Goku qui sourit, enfin il y a plein de bonne humeur dans ces deux figurines, donc je les trouve superbes. Donc en gros, l'idée c'est qu'elles soient passées dans les mains de 3 sculpteurs, dont Shintaro, Varrock et Makoto. Et en fait, ensuite quand ils sont mis d'accord, alors je sais pas comment le processus s'est mis en place, mais quand ils sont mis d'accord sur le sculpte des deux figurines, elle est passée dans les mains de Yoshimura. Je suis un peu novice sur le nom, hein, désolé, je pense que ça se dit Yoshimura. Donc voilà, et donc c'est lui qui s'est occupé de la peinture, des couleurs quoi. Je pense vraiment que ça vaut le coup de les avoir. Donc on va décortiquer ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte avec un Goku tout souriant en entier, avec la licence, enfin le distributeur, vous savez à la fin. Je trouve que l'aspect de la boîte donne vraiment un côté très japonisant, avec un fond gris et les bandes rouges comme ça. Donc là on a les sculpteurs et le peintre. Là on a l'arrière avec Goku et Gohan ensemble, et d'ailleurs le Goku me hype bien, hein, mais clairement le petit Gohan là c'est celui que je veux le plus. Donc voilà, donc il y a les 3 noms de sculpteurs, le peintre, enfin voilà. Boîte simple, hein, tranquille, et donc on peut voir ici sur le côté gauche, on peut voir que le Gohan est fourni avec le bras de rechange pour le Goku. Comme ça on peut lui mettre sur la tête, parce que oui, on peut avoir le Goku tout seul qui fait salut tout le monde, et quand on a le Gohan, eh ben, on peut interchanger les bras pour pouvoir faire la connexion entre les deux figurines, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va ouvrir ça ensemble, tranquillement, avec comme d'hab le petit couteau. Je les ai pas vus hein, les figurines. En fait le truc c'est que moi j'ouvre mes boîtes que quand je tourne mes vidéos. Donc j'ai pas eu pour l'instant, mais un jour j'aurai peut-être une mauvaise surprise avec une figurine où il manque quelque chose. Mais en même temps c'est plus vrai, au moins je vous déballe ça tranquillement. Elle est lourde, elle est plutôt lourde hein, pour une petite figurine. Donc on a 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. On va ouvrir ça. Avec un joli socle bleu dégueulasse. Mais enfin bon, le plus important c'est la figurine qui a l'air bien sympa. Et en fait ce qui est cool, c'est la semaine dernière je vous ai déballé la Yamcha Last One. Et la couleur du doggy de Goku a l'air jaune, un peu pareil. C'est plus manga couleur que animé, et ça me plaît. Ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air plutôt sympa. On va l'emboîter. Alors là il fait salut. Voilà. Et ben elle est super mignonne. Déjà on va vérifier si elle tient debout toute seule. Nickel, elle tient debout toute seule. Ça c'est cool, ça c'est cool. Bah on va mettre le socle de côté. Alors laissez-moi la regarder un peu vite fait là comme ça. Bah elle est super chou en fait. Elle est super bien réalisée. Pour une figurine Prize, tu la trouves comment toi? Elle est vraiment superbe! Et bah tu mérites une petite cacahuète pour ça. L'aspect général de la figurine, franchement,
On retrouve bien le Goku très typé Dragon Ball Z avec les oreilles un peu... ah bah c'est super, ça fait des dégâts sur le pull. On retrouve vraiment... Alors elle n'est pas folle de détails comme une Ichiban Kuji, on parle d'une Prize, mais je la trouve en fait très efficace. Elle inspire vraiment les moments calmes et doux de Dragon Ball, et ça j'aime beaucoup en fait. On sent... Ok, il y a des cacahuètes qui me volent dessus, quoi, c'est n'importe quoi. Cette vidéo n'a aucun sens. Bon, on revient à Goku. Donc, il y a vraiment le côté de Goku simple, détendu, vraiment nickel. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Elle est très efficace. On sent les bons moments, les moments joviales de Dragon Ball, vraiment nickel. Alors la sculpture est simple mais très bien réalisée. Vous avez un aspect textile sur toute la partie Dogi, un aspect, je sais pas comment dire, 3D un peu. Il y a des petits points sur tout, un espèce de côté tissu épais, et ça j'aime beaucoup. Non, très beau sculpte. Il n'y a pas une seule jointure. Si, il y en a une dégueulasse, j'ai vu. Les mèches de cheveux sont collées, et là ça fait comme un casque. C'est les seules jointures dégueulasses. Sinon, vous n'avez pas une jointure sur le côté du pantalon. Non, il n'y a rien. Même là, le buste bien emboîté, c'est nickel. Là par contre, alors j'ai un petit défaut. Non, c'était juste mal enfoncé. Mais même là où on enfonce le bras, on voit pas la jointure. Attendez, si, faut quand même l'enfoncer. Faut forcer de ouf. Donc là, ça y est, là, c'est bien emboîté. Donc, putain, j'ai des bouts de cacahuètes partout, bordel. Et qu'est-ce que je disais? Non, même là où on enfonce le bras, il n'y a pas une jointure, c'est propre. Parce que comme la manche du t-shirt, je sais pas comment on peut appeler ça, vu que le Dogi dépasse un peu au niveau des épaules, du coup c'est bien enfoncé, c'est propre. Non, que dire, cette figurine est vraiment nickel, quoi. Alors c'est pas la figurine la plus folle de Goku, mais pour une Prize, et puis en plus quand on pense au petit duo qui va avec après, moi je la trouve fantastique. Le visage par contre c'est un sans faute, mais là pour le coup je dirais même que même une Ichiban Kuji, des fois ils n'arrivent pas à faire des beaux visages comme ça. Là on a vraiment un visage très Dragon Ballesque. Je sais pas si on peut dire Dragon Ballesque, mais le visage est vraiment sympa avec le petit sourire en coin. Encore une fois, comme je dis, on ressent la bonne humeur. Même la réalisation des yeux tout ronds, c'est rare. Moi je trouve ça assez rare justement d'avoir Goku avec ses yeux grands ouverts comme ça, détendus. C'est souvent quand on a souvent des figurines de Goku, les yeux forcés, prêts à se péter. C'est ce qui vend en même temps, hein, le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, 3, 4, ce que vous voulez. C'est toujours un visage un peu concentré qui, pour la bagarre, il faut toujours inspirer la bagarre dans Dragon Ball. Mais là j'aime bien justement ce côté gentil, quoi, ce côté où on pense pas bagarre, on pense juste détente. Moment calme, moment doux, moment Piccolo passe son permis avec Goku, moment Aya Dragon va dans la forêt avec Gohan et Goku qui est là, mais dis donc où est-ce que t'étais, enfin voilà. Ça me rappelle plein de bons moments Dragon Ball, et ça j'aime bien ce côté détendu de Goku. J'en ai pas une de Goku détendu comme ça. Sinon réalisation des bras, du buste, tout est top en fait, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est bien réalisé. Alors il n'y a pas les plis incroyables qu'on peut trouver sur une Ichiban, mais en fait c'est super propre, quoi. Sinon point de vue couleur, alors là je vais vous prendre la Yamcha qui est juste là. Et donc c'est un peu plus foncé, mais on se rapproche quand même des couleurs que Yamcha a, quoi. Surtout dans l'entrejambe là, on voit bien ce côté là, quoi. Et ça j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère au point de vue vêtements dans Dragon Ball, qui se rapprochent du manga. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa à regarder à l'œil, quoi. Et ça fait bien ressortir la figurine et les détails, je trouve ça joli. Point de vue couleur, donc on part sur un
un jaune sur les surfaces et dans tous les plis du pantalon ou du doggy, bah, même à l'arrière, hein, elle a été peinte, hein, on a du orange foncé, mais différents teints de orange, genre orange limite rouge là, et puis ça s'éclaircit au fur et à mesure que les plis s'ouvrent sur le pantalon, donc ça c'est sympa avec les petits plis ici et là. Le bleu est super sympa, il y a tellement de plis sur le hobby qu'il y a des effets d'ombrage, je trouve ça sympa. Bon, au niveau des bras, bah, couleur peau de base avec comme d'hab c'est un peu plus foncé dans les stries des muscles et dans les lignes. Le visage a pas trop de dégradé comme d'hab, un peu sur le côté ici et là, mais ça fait très bien le boulot. Les cheveux, alors c'est un noir super mat, mais c'est bizarre, c'est un noir mat mais qui fait un peu brillant, mais ça donne bien. C'est vraiment le petit point négatif, ce côté jointure là quand même, c'est quand même pas mal dégueulasse, faut être objectif, c'est pas terrible. Mais bon, à part ça, il y a les petites bottes là, un joli bleu, joli dégradé de rouge. Il y a les petites lignes des bottes, il y a carrément, ça donne un effet cordelette rouge sur le bord des bottes, genre ça a été cousu à la semelle ici. Et je trouve ça vraiment sympathique, les petites cordelettes comme d'hab, et puis voilà, la main posée sur le hobby en mode au calme, qui vous fait salut c'est Goku, et franchement j'adore. Dans le cou, alors il y en a qui disent qu'il a un cou de l'espace super long, moi je trouve qu'il est plutôt bien proportionné ce Goku. En même temps il est un peu penché comme ça en arrière, et il a la tête un peu relevée, donc moi je trouve que ça lui va nickel. Les petites mains, franchement bien fait, il y a carrément les petites lignes et tout, non, non c'est une très belle figurine. Alors c'est pas, je vais pas vous dire waouh c'est la figurine de l'année, surtout après tout ce que j'ai déballé ces dernières semaines, mais elle fait super bien le taf, elle est très très belle. Non, je la trouve très bien, et il me tarde d'ouvrir la Gohan qui est là. Attendez, la petite Gohan qui est là. Donc voilà, en comparant les deux boîtes, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Donc la semaine prochaine, peut-être mercredi si j'ai le temps, je vous déballerai la petite Gohan là. Mais alors celle-là par contre, elle me hype. Autant la Goku c'est un Goku, autant celle-ci, elle me hype vraiment quoi. C'est, il est trop chou quoi ce petit Gohan. Je vais mesurer la figurine vite fait. Je sors le maître des travaux quoi. Alors, elle mesure des pieds à la mèche 23 cm et demi quand même, hein. Ça fait quand même une belle figurine. 23 cm et demi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Achetez-la si vous voulez vous faire plaisir avec un beau petit Goku. Comme Marty Japan l'avait indiqué, j'aimais bien son idée. Vous avez le petit Goku, le petit Gohan, vous le mettez devant votre bibliothèque Dragon Ball. Ça représente tellement bien Dragon Ball en fait, l'histoire de Dragon Ball, les deux figurines ensemble. Et c'est vrai que quitte à acheter une ou deux figurines et que vous vous lancez pas dans la grande collection, avoir les deux comme ça devant une petite bibliothèque Dragon Ball, c'est un pur bonheur quoi. Nous voici sur la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, bien sûr que oui, hein, c'est un joli petit Goku, je le trouve adorable. Alors bien sûr on parle pas de la Last One qui est derrière moi, hein, mais en même temps on peut pas tous les jours ouvrir une Last One, hein, parce que déjà ça coûte, et de deux, voilà, c'est bien aussi de varier les choses. Moi je le trouve super adorable, en plus il n'y a pas 36 000 Goku qui ont la banane avec les yeux grands ouverts à la Dragon Ball. Moi je le trouve super mignon. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tout ce que tu penses c'est ça. Voilà, une cacahuète. Une cacahuète. Tu la mérites pas. Non, parce qu'elle m'a bien pourri en off, elle s'envolait partout. C'était pas évident aujourd'hui, mais on l'aime, hein, c'est... Oui, on l'aime. Donc voilà, je vous conseille cette figurine, achetez-la, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu comme d'habitude en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était Pirate!